Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule portant sur les effets d'une force dans l'univers technologique. Donc, l'ingénierie, en fait, on est dans l'univers technologique. Je fais une petite parenthèse juste pour vous rappeler que, dans le fond, lorsqu'on parle de l'ingénierie, c'est qu'on est en train de se questionner sur tout ce qui s'appelle étudier, concevoir, réaliser des projets technologiques, c'est-à-dire réaliser des objets qu'on ne peut pas retrouver dans la nature. Donc, il y a plusieurs domaines, que ce soit l'ingénierie médicale, l'ingénierie de la production d'électricité, de la production de tous les objets divers, du transport, des technologies, des communications, des projets autoroutiers, de l'ingénierie civile, ça va très, très large. L'informatique, en fait, tout ça, c'est des créations, donc c'est ça l'ingénierie. On parle d'un univers de production d'objets quelconques, gros ou petits. Je vous réfère pour cette petite capsule à la page 173 de vos notes, donc les effets d'une force. On va commencer avec qu'est-ce qu'une force? Hein? Lorsqu'on applique une force, en fait, on est en train de réaliser une action. Vous avez en couleur ici les éléments essentiels de la définition d'une force. Donc, notez, au besoin, pesez sur pause. Hein, notez qu'une force, ça peut soit changer le mouvement d'un objet, soit le déformer. Donc, je vous mets des exemples ici à l'écran. Si je prends une petite balle, en fait, puis j'applique une force dessus, je peux me retrouver à la mettre en mouvement. Elle ne bougeait pas, elle se met à bouger. Ça peut être l'inverse, hein? Elle peut bouger, j'applique encore une fois une force pour l'arrêter. Je pourrais appliquer une force sans changer son mouvement, en fait, la quantité de mouvement qu'elle a, c'est-à-dire peut-être sa vitesse. Donc la vitesse, même en restant la même, si j'applique une force, je peux dévier, par exemple, un objet. Je pourrais aussi juste la ralentir, donc décélérer un objet qui va très rapidement. Je pourrais faire l'inverse d'une décélération, c'est-à-dire appliquer une force continue sur un objet qui est en mouvement pour l'accélérer et on va se retrouver avec une vitesse de plus en plus grande. Si jamais l'objet ne bouge pas puis que j'applique une force dessus, qu'est-ce qui va se produire? Même si ça ne paraît pas souvent parce que c'est microscopique, il y a une forme de déformation. C'est sûr que pour un objet comme une balle, vous voyez à l'écran, hein, si j'applique une force, déformation, c'est assez évident. D'autres objets, hein, la chaise sur laquelle vous êtes assise, peut-être qu'elle est déformée en ce moment, mais ça ne paraît pas. Donc, dans le bas de vos notes de cours, vous pouvez noter les éléments qui sont à retenir sur ce qui vient d'être dit. Hein. Donc, si j'applique une force, deux conséquences possibles. Soit l'objet il change de mouvement. Hein. Changer de mouvement, c'est un terme très, très physique. Ou soit l'objet il est déformé, plus ou moins, dépendamment de la force, bien entendu. Donc, on avait noté là à l'écran, je vous ai montré 5 exemples, soit décollage, atterrissage, déviation, décélération ou accélération. Oups, pardon. Yup, j'y viens. Si, par exemple, l'objet se déforme, vous avez 3 petits dessins dans vos notes hein, pour noter que si, par exemple, j'applique une force sur une balle, et ensuite de ça, je cesse d'appliquer la force et que l'objet reprend sa forme, pas juste la balle, là, mais là, c'est un exemple à l'écran. On va appeler ça une déformation élastique ou temporaire, par exemple. C'est ce qu'on va souhaiter en général dans la plupart des objets. Si, par exemple, j'applique la même force sur un objet et que lorsque la force est retirée, l'objet reste déformé, on va dire que c'est une déformation permanente. Un synonyme, ça pourrait être de dire que c'est une déformation plastique. Malheureusement, hein, c'est souvent signe d'une usure ou volontaire, mais la plupart du temps, c'est parce que là, dans le fond, on arrive en fin de vie de la composante d'une pièce ou de l'objet. Et finalement, si la force est vraiment trop grande, on peut éventuellement s'imaginer qu'on va même faire une rupture, c'est-à-dire briser l'objet en plusieurs morceaux. Donc, vous voyez à l'écran, là, les composantes, les composantes ou les conséquences, pardon, possibles de l'application d'une force sur un objet. Comment on illustre ça en physique? Hein, c'est les bases de la physique. Vous avez vu à l'écran que je dessinais hein, des petites flèches. Donc, c'est assez évident. J'y vais d'instinct, là, c'est-à-dire que vous voyez un dessin, vous voyez une flèche,
vous comprenez que l'objet bouge. Hein. Si je vous montre un dessin comme ça, vous voyez que la balle va se déplacer d'un joueur vers un autre. Donc, la flèche, c'est exactement ce qu'on va utiliser lorsqu'on veut illustrer une force. C'est une grosse flèche, pas les petites flèches de mouvement, mais plutôt les grosses flèches assez costaudes. On est dans vos notes de cours dans la partie supérieure droite. Donc, la grosse flèche, on va appeler ça un vecteur. Il y a différentes façons d'illustrer un vecteur, là, mais retenez qu'on va remarquer, première chose, on peut orienter le vecteur. On va dire à ce moment-là qu'on choisit la direction du vecteur. Comprenez que la flèche ici, qui est plutôt turquoise-bleu, ne va pas avoir le même effet sur la balle, ne va pas l'envoyer dans la même direction que la flèche rouge. Si je compare maintenant la flèche rouge avec la flèche verte, à ce moment-là, on va parler de sens. C'est la même direction, mais le sens opposé. Maintenant, je peux vouloir, je vous affiche à l'écran, dans le fond, illustrer une force plus grande. À ce moment-là, on va dessiner la flèche plus grosse. Donc, c'est un peu instinctif. Là, si vous dessinez un gros vecteur, c'est parce que la force est vraiment grande. On peut aussi faire attention et remarquer que l'endroit où est-ce qu'on va appliquer la force, ce qu'on va appeler le point d'application, a une importance sur les conséquences que ça va avoir sur l'objet. Donc, dans vos notes, 4 caractéristiques du vecteur qu'on peut prendre, qu'on peut noter là. Sur un objet, si on applique des forces, il va se passer en fait des déformations minimes ou plus grandes, des fois très très évidentes lorsque les objets sont très élastiques. Je vous montre quelques exemples ici à l'écran. Si j'applique la première conséquence d'une force, vous voyez là 3 forces en même temps sur une espèce de baguette plus ou moins élastique. On peut s'imaginer que l'objet va se déformer sous l'effet de ces 3 forces. Cette déformation-là ou cette conséquence-là, qu'elle soit minime ou majeure, là, vous la voyez en action à l'écran, on va appeler ça une flexion. Donc, lorsque l'objet se fléchit, c'est qu'il subit une déformation semblable à ce que vous voyez là, en ce moment à l'écran. Le symbole, encore une fois, c'est des standards. Vous aurez accès à des formes de légendes pour vous référer. La flexion, ça se dessine avec les flèches qui sont juste là au centre de l'écran. Deuxième possibilité ou deuxième conséquence, si j'applique 2 forces l'une vers l'autre sur un objet, donc je suis en train de vouloir, si on veut, l'écraser. Ça, on va appeler ça de la compression. Donc, lorsqu'on comprime un objet, ça peut être pas toujours visible. Si j'essaie de comprimer une brique, je ne verrai pas ce qui va se passer. Mais je peux quand même exercer 2 forces l'une vers l'autre. On va appeler ça de la compression. Donc, et vous voyez le symbole en bas à l'écran. La compression. Troisième possibilité, si je prends un objet et j'applique 2 forces rotatives en sens opposé, ceux qui ont déjà tordu un morceau de linge humide savent que finalement ça va effectuer exactement le mouvement que vous voyez en ce moment à l'écran. Et en technologie ou en ingénierie, on va appeler ça de la torsion. Le symbole, encore une fois, à l'écran en bas. Torsion. Troisième possibilité maintenant. Si, au lieu d'appliquer 2 forces l'une vers l'autre, directement l'une vers l'autre, je décale légèrement les flèches. Regardez à l'écran, là, les flèches sont plus vis-à-vis l'une l'autre. Cette fois-ci, j'aurai finalement ce qu'on va appeler le cisaillement. Donc, c'est littéralement ce que fait un ciseau. Si j'avais 2 lames parfaitement alignées, je ne pourrais pas couper le papier, je ne ferais que l'écraser. Et lorsque je décale un petit peu, en fait, les 2 lames sont légèrement décalées, on va se trouver à découper le papier de cette façon grâce au résultat de la conséquence de 2 forces légèrement décalées. Finalement, la dernière combinaison de forces, si j'applique 2 forces mais en sens opposé cette fois, vous voyez le résultat de ça. Donc, si on voyait le matériau, souvent on va voir ça dans les cordes, dans les câbles, cette force-là, on va appeler ça la tension ou la traction. Le symbole, 2 flèches en sens opposé, très très simple. Donc, si je vous réfère à vos notes de cours, dans le haut à gauche, cette fois, vous voyez des câbles qui s'étirent. Il faut voir à ce moment-là, dans les objets, même lorsque les photos ne bougent pas, vous êtes capable de voir que la corde est tendue, donc il y a une tension qui s'exerce, et vous notez, traction, tension, c'est des synonymes. Quelqu'un dirait étirement, ça pourrait le faire, mais on est avec une terminologie du vocabulaire aujourd'hui. La tension, c'est le bon terme. Maintenant,
Lorsqu'on comprime, il peut y avoir, bien entendu, là à l'écran, vous voyez dans vos notes aussi, une compression permanente. Hein. On vient de voir les effets ou les conséquences d'une déformation qui ne reprendrait pas sa forme. Hein. Que vous ayez une boîte ou une canette qui se déforme, c'est le résultat d'une compression. Vous êtes capable de prendre note. Votre troisième dessin dans vos notes, vous avez une tablette avec des livres. Donc, typiquement, une tablette, les livres appuient au centre et les supports de la tablette retiennent la tablette sur chaque extrémité. Et donc, c'est le résultat de ce qu'on avait appelé la flexion. Vous pouvez noter flexion à ce moment-là. Autre possibilité, lorsque je déchire, hein, j'applique deux forces en sens opposé. Sur l'objet, c'est dans l'un contre l'autre, mais légèrement décalé, et c'est le résultat qu'on appelle le cisaillement en ingénierie ou en technologie. Donc, ça va cisailler l'objet. Et la dernière conséquence d'une force, hein, lorsque on veut essorer un linge très, très humide, on appelle ça la torsion, le vocabulaire. Donc, dans des objets ou dans des construction d'ingénierie, je fais quelques exemples avec vous. Vous voyez typiquement là à l'écran un pont. Hein? Un pont, si je mets une voiture dessus, qu'est-ce qui va se produire? Il faut être capable de voir que même si l'objet ou la photo ou l'image ou le dessin ne bouge pas, puis souvent ça ne bouge pas, mais il y a quand même des forces en jeu. Hein? Rapidement, là, on peut voir il y a des piliers qui retiennent finalement le tablier. La portion en bleu, on appelle ça le tablier du pont. Donc le tablier ne tombe pas grâce aux piliers sous le pont. C'est la voiture, en fait, qui appuie sur le tablier. Et les plus perspicaces d'entre vous pourront voir que, dans le fond, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie dans le centre du tablier, tandis que les piliers, eux, retiennent le tablier vers le haut. Donc, sur une image comme ça, on pourrait rajouter des flèches pour être sûr d'illustrer les forces qui sont en jeu. Hein. Il y en a une au centre qui est due à la gravité. Les deux autres sont, en fait, la réaction des piliers à l'appui du tablier sur le dessus. Et si vous vous rappelez, le résultat de ce trio de forces-là, c'est ce qu'on va appeler la flexion. Donc, vous pouvez noter flexion dans une image ou dans un schéma comme celui-ci. Si on changeait de pont, par exemple un pont avec un pont à haubans, donc ce sont les câbles que vous voyez en bleu à l'écran. Donc, j'ai la même voiture, j'ai éventuellement la même force, parce qu'il y a toujours plusieurs forces qui se cachent, mais les haubans sont là typiquement pour résister aux mêmes forces qu'un ensemble de voitures pourrait appuyer sur un pont, là, mais avec d'autres matériaux qui résistent de d'autres façons aux forces qui sont en jeu. Des câbles, typiquement, c'est comme des cordes. Hein? Donc, il faut voir dans ce cas-là, les câbles, ce sont d'excellents composantes de construction qui servent à résister à une traction. Donc, la voiture, suite à la gravité ou à cause de la gravité, elle pèse vers le bas, encore une fois, mais là, cette fois, le tablier, il résiste ou il est retenu par les câbles qui veulent tirer le tablier vers le haut et ils sont accrochés sur les piliers, par exemple. Donc, on a ici une belle traction dans chacun des câbles et on utilise souvent de l'acier, qui est un excellent matériau qui résiste très bien en traction ou en tension. Autre pont, autre configuration, pont très fréquent dans les anciennes constructions, là, très très vieilles, un pont en arche. Donc, dans une arche, ce qui est la solidité d'une arche, c'est qu'on a, par exemple, un transfert de force. Vous voyez à l'écran, là, on a, par exemple, la voiture qui, encore une fois, appuie sur le tablier. La force se transfère sur la portion qui est en bleu du pont et on a deux flèches l'une vers l'autre. On va appeler ça de la compression. Vous pouvez noter, là, dans ce cas-ci, on aura une configuration avec une bonne résistance en compression grâce à l'arche sous le pont. Bien entendu, là, je l'ai sous-entendu tantôt, là, mais il y a plusieurs forces en jeu à plusieurs endroits. Par exemple, dans un pont super simple, le premier que je vous ai montré, il y en a qui m'auraient pu me dire, il y a de la compression dans les piliers, oui, il y a de la flexion, c'est ce qu'on avait noté. L'important, c'est que vous êtes capable de les repérer. Donc, si on rajoute les flèches, par exemple, là, je peux voir que la voiture, elle appuie. Hein, lorsque la voiture quitte subitement juste au-dessus du pilier, elle appuie juste à côté et le pilier, lui, pousse vers le haut. Si on se rappelle, c'est quoi cette force-là? C'est la force de cisaillement, ou la conséquence serait le cisaillement à ce moment-là, deux forces l'une vers l'autre, mais légèrement décalées. Donc, l'important, c'est que vous placez les flèches aux bons endroits et vous notez le résultat de la force.
Il y en a plusieurs dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages. On peut passer par des photos, donc juste une image comme celle-ci devrait vous inspirer la compression, oui. Une image comme celle-ci, maintenant, on tire, donc on pense à la traction. Et dans une dernière image, pour le plaisir, par exemple, hein, si on regarde, je pourrais regarder l'image, vous me tracez des flèches, ou vous remarquez que, par exemple, la ganse ici subit une force en traction ou en tension. Voilà, c'était tout sur les effets d'une force en univers technologique.